Aujourd'hui, nous allons voir les 4 mots que tu dois utiliser quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ton amoureux, quand tu parles à ton conjoint. Vous savez, ils ont l'air égaux. Ils ne veulent pas que leur virilité soit affectée. Ce n'est pas que tu vas te rabaisser, non. Il a été créé différemment. Hein. Nous, on a besoin d'affection, de plus d'affection. Les hommes, ils ont besoin de se sentir supérieurs, quoi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laetitia, votre coach en relations amoureuses. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications. Oui, je publie les vidéos toutes les semaines. Nous allons revenir sur notre sujet, c'est les 4 mots que tu dois utiliser pour challenger ton chéri. Le premier mot, c'est est-ce que tu es capable? C'est-à-dire que tu as mis les termes capable. Quand tu mets les termes capable pour l'homme, tu es en train de les challenger. Tu les boostes à faire plus, tu vois. Donc, dans tes phrases, n'oublie pas d'utiliser est-ce que tu es capable, bébé? Tu vas voir quelque chose qu'il était incapable de faire, il va chercher à le faire. N'oublie pas d'utiliser les termes capable, toujours dans le même respect, pour les challenger. Peut-être que si tu n'aurais pas utilisé les termes capable, il allait réussir à 5%. Mais quand tu utilises les termes capables, tu augmentes ce pourcentage de réussite. Même s'il ne va pas réussir à 100%, mais au moins il va passer de 5 à 10%. C'est très important de challenger ton chéri, oui. Le deuxième terme, ça sera imagine. Chéri, imagine qu'on soit capable de créer 4 boutiques. Tu comprends? Donc, tu utilises le terme imagine, c'est-à-dire que l'homme, il aime réfléchir. Quand tu dis imagine, ça va lui ramener à réfléchir. Et quand tu parles qu'on soit capable, c'est-à-dire que tu touches à son ego, ça va le booster. Le troisième terme que tu dois utiliser, c'est plaisir. Oui, chérie, ça me fait trop plaisir de te voir. Vous savez, quand tu utilises le terme plaisir, lui, il pense directement, qu'est-ce qui amène le plaisir? Il va penser à quoi? À ton avis, mets un commentaire, il va penser à quoi? Mon amour, ça me fait plaisir à chaque fois que tu m'embrasses. J'aime beaucoup. Ça, c'est important que tu emploies ce terme. Ça va l'encourager. Ça va lui donner encore la force de continuer ou de chercher encore à faire plus. De chercher encore à te découvrir et à te redécouvrir. N'utilise pas les termes comme quoi tu es nul, tu ne sais rien. Hein? Par exemple, quand il te touche sur la tête, tu ne sens rien et tu n'aimes pas du tout, d'ailleurs il t'ennuie. Ce n'est pas ça que tu vas utiliser. Mais tu sais très bien que quand peut-être il te touche sur les seins, ça se passe très bien. À ce moment-là, quand il est en train de te toucher sur la tête, tu peux dire chérie, ça me fait plaisir quand tu touches mes seins. Directement, qu'est-ce qu'il va faire? À ton avis, il va faire quoi? Donc, on ne va pas dans les négativités, on va dans la direction. Tu les diriges en utilisant des termes spécifiques. Plaisir. Le 4e terme, c'est jouissif et orgasme. Comment tu vas employer ces termes? Oh, mon chéri, mon amoureux, il fallait être dans cette cérémonie-là. Tu sais, mon chéri, les plats qu'on a dégustés là-bas, c'était un plat jouissif. C'était digne d'un orgasme. Tu sais, quand tu parles à ton chéri comme ça, toi, tu es en train de parler du plat. Les plats que tu as mangés, par exemple. Mais qu'est-ce qui amène l'orgasme, à ton avis? C'est les rapports sexuels. Et tu sais très bien que les hommes et les femmes, nous aimons le sexe. Parce qu'il y a ceux qui disent que bon, c'est que les hommes qui aiment le sexe. Non. La différence, c'est que les hommes, juste en regardant leurs femmes, directement, ils peuvent être en érection, juste par la vision. Pour la femme, il faut réveiller l'envie qu'il y a en elle. Donc, c'est progressif. Ça ne signifie pas qu'elle n'aime pas le sexe. Maintenant, quand tu vas parler du plat et que tu les compares à la jouissance et tu les compares à l'orgasme, ton chéri, il va vraiment kiffer. Et là, il va commencer à penser à la jouissance et à l'orgasme et à penser à toi. Mesdames, utilisez ces termes, c'est très important. De chouchouter votre chéri, d'utiliser les termes qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça, chère femme. Hein? Dites-moi les genres de termes que vous utilisez avec votre mari, votre chéri. Dites-les-moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche des notifications pour ne pas manquer notre futur publication de qualité. Je te fais des gros bisous.